Nous sommes dans un système où, à la limite, ce n'est même pas le directeur général qui devrait donner des explications dans cette occurrence. Ce n'est pas lui, puisqu'il fait partie des gens qui sont indexés. Il peut avoir raison, totalement raison même. Mais là, en réalité, il y a un organe que nous avons dans toutes les structures, aussi bien privées que publiques, qui est un organe de gestion, de supervision, de mesure du cadre de rendement. C'est le contrôle interne, ça peut avoir plusieurs noms, mais dans toutes les sociétés, et l'ONAB est emblématique, c'est une entreprise d'État. Voilà. Une société dite stratégique. Donc, cet organe-là aurait dû, normalement, jouer son rôle. C'est lui qui doit sortir les différents indicateurs et dire clairement, dans tel aspect, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, voilà, etc., etc. Des chiffres qui sont totalement, qui font foi. Nous avons un dispositif qui est constamment biaisé puisqu'il est installé dans l'hypocrisie et la tricherie d'État. Prenez par exemple le conseil d'administration d'une entreprise d'État. Comment est-ce que ce conseil est constitué? Vous le prenez et ce conseil qui doit avoir autorité entière sur la personne qui est finalement nommé par ses soins pour gérer la société. Quel est le rapport entre le conseil d'administration et le directeur général? S'il n'a pas procédé au recrutement de ce directeur général peut ne pas être quelqu'un qui lui répond de ce conseil d'administration. C'est ce qu'il faut. Or, c'est déjà ça. Même au niveau de l'État, vous prenez le conseil d'administration de chaque ministère, pris individuellement. Vous prenez le ministère de l'Agriculture. Son conseil d'administration, vous savez qui préside? Le ministre. Alors que c'est lui qu'on doit juger. Et quels sont les membres? Le directeur général de ceci, secrétaire général, etc., etc. Au lieu que ce soit les bénéficiaires de la politique, c'est-à-dire les agriculteurs, c'est eux qui doivent être dans le conseil d'administration. Nous avons ce logigramme-là que nous violons constamment dans tout ce que nous établissons. De sorte que quand nous disons, oui, il est possible que les travailleurs soient vraiment dans une résistance au changement. C'est possible. C'est possible aussi que le directeur... Dans ce cas, qu'est-ce que vous diriez si les travailleurs sont réfractaires à toutes les réformes? Mais que il y a un problème. Non, mais le directeur va s'assumer. S'il est vraiment venu pour assumer une grande... Mais il s'assume jusqu'au bout. Mais on peut l'enlever parce que ce pays est régi par des lois qui ne sont pas des lois ni stables, ni clairement la question que paramétrées. Je pose, vous dites qu'on peut l'enlever. Est-ce que si on enlève, on n'est pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore? Est-ce que dans toutes les entreprises d'État, à chaque fois que des réformes vont être engagées et que les travailleurs vont s'opposer à ces réformes, l'État doit se soumettre aux syndicats et couper la tête à tous ces directeurs généraux? C'est pour cela qu'il faut un didacticiel unique pour l'ensemble de nos structures publiques et parapubliques.